Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Rennes-PSG qui est soldé par un match nul. Voilà, un match nul, un but partout entre le Rennes et le PSG, mais ce match nul, il fait quand même mal aux Parisiens parce que là, on va dire pour moi, le titre, il va vraiment être compliqué à aller chercher parce que voilà, c'est presque fini. Il faut espérer que Lille, il perde au moins un match. Et vu comme ils sont sur une bonne lancée, je pense pas que ça arrivera parce que Lille, justement, c'est une équipe qui joue sur le collectif, pas sur des talents individuels, donc je pense pas justement qu'ils vont s'effondrer. De toute façon, quand il faut compter sur une défaite ou un mauvais résultat de l'adversaire, bah, c'est que le championnat est presque plié, quoi. Donc ça déjà c'est jamais bon signe. Mais ce match, si on regarde bien, c'est une copie du match contre Manchester City, c'est-à-dire c'est exactement la même chose qui s'est passé. C'est-à-dire quasi aucune action dans le jeu. Voilà, il y a eu très peu d'occasions. Deuxième mi-temps, pas un seul tir cadré. C'est quand même compliqué pour Paris. Première mi-temps, il y a eu des occasions, mais le seul but qu'il y a eu pour le PSG, c'est un but sur, voilà, sur penalty, donc c'est un but sur coup de pied arrêté, c'est pas dans le jeu. Donc quand c'est pas un but dans le jeu, c'est-à-dire que tactiquement, ça va pas, parce que là, c'est vrai que c'est comme contre City, ils n'ont pas arrivé à marquer un seul but dans le jeu. Et récemment, je trouve que Paris a vraiment beaucoup de mal à marquer des buts, on va dire, dans le jeu. Donc là, parce que là, sur la première mi-temps, donc on va dire que c'était assez ouvert des deux côtés. Voilà, il y a eu des occasions des deux côtés. Navas a été bon. Le PSG, je pensais vraiment qu'ils allaient gagner ce match, parce qu'en première mi-temps, justement, ils étaient assez offensifs. Il faisait des choses, dommage pour Neymar qu'il a eu quelques occasions, mais bon, c'est passé à côté ou pas loin. Dommage pour lui. Hernan Herrera aussi a fait une belle frappe. Voilà, c'est dommage, il y avait moyen de marquer plus de buts en première mi-temps, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, Paris, ils sont motivés et je pense qu'ils vont gagner ce match, il n'y aura pas trop de problème. Ce ne sera pas comme ce match de Ligue 1 où ils galèrent et ils gagnent soit à l'arrache, soit ils perdent, quoi. Et surtout, quand j'ai vu le penalty, je me suis dit, bon, voilà, c'est bon. Sauf qu'en deuxième mi-temps, bah, ça a été le carnage. Déjà, dès le début, ça a commencé par une occasion d'un joueur de Rennes direct à 46e minute. Ensuite, Kimpembe, alors lui, c'est presque l'homme du match de PSG parce que il arrive à blesser Kurzawa. Voilà, il fait un tacle où il emporte tout le monde, il blesse Kurzawa, donc déjà là, ça commence à être compliqué. Et ensuite, Kimpembe, donc plus tard dans le match, il va se prendre un carton rouge. Voilà. Alors, le carton rouge, c'est vrai que quand on voit, il y a quand même excès d'engagement, mais je me dis, bon, peut-être pas tous les arbitres ont remis rouge. Ouais, peut-être certains ont remis jaune, je sais pas, parce que c'est vrai il est en retard, mais pas de beaucoup non plus. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être excès d'engagement, mais je pense qu'il y a pire parce qu'il joue comme le ballon sur le coup. Mais bon, après, il n'a pas touché le ballon, mais bon, donc c'est comme ça. Bon, après, je pense pas que c'est le carton rouge qui va faire que Paris est pas gagné, parce que de toute façon, c'était vers la fin du match et bon, ça n'a pas trop joué sur le résultat. Parce que de toute façon, devant, il n'y avait rien. Donc, voilà. Et ensuite, Rennes va réussir à égaliser sur un coup de pied arrêté. Donc en plus, c'est un but, des buts comme ça, normalement, ne devrait même pas arriver parce que voilà, c'est un but d'une tête, mais le joueur de Rennes a arrivé à repousser le joueur de Paris, donc donc ça encore, c'est encore une erreur individuelle, mais bon, on va dire encore, ça peut se prendre des buts comme ça, mais ensuite, il n'y a rien eu. Il y a rien eu. En fait, c'est comme contre City, il n'y avait que Neymar qui jouait parce que combien de fois Neymar, je l'ai vu avec le ballon, déjà il devait revenir derrière pour aller le récupérer, et quand il avançait, il se passait deux choses. Soit il se faisait tacler où il y avait une faute sur lui, donc il ne pouvait pas avancer, ou soit il pouvait la donner à personne et il devait se retrouver justement d'arrêter le jeu, de couper le jeu parce qu'il n'y avait personne qui arrivait à se démarquer, qu'il n'avait pas de solution. Donc au bout d'un moment, on ne peut rien faire. Là, la technique de Pochettino était pour moi pas bonne. Déjà en deuxième mi-temps, mais quoi, mais Neymar et Draxler en attaquant. Draxler, c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain, il n'a jamais joué à ce poste, donc on ne peut pas le mettre attaquant. Et il met Keane sur le côté. Là, pour moi, c'est incompréhensible. Il a Sarabia sur le banc. Bon, moi, je suis pas trop fan de lui, mais quitte à avoir sur le côté, Sarabia sera plus efficace que Keane. Keane, soit il le met devant, soit il le met nulle part. Voilà, il n'est pas milieu gauche. Ensuite, il met pas Icardi parce que peut-être qu'il a fait un mauvais match contre City. Mais en soi, Icardi, pour moi, là-dessus, il a rien fait non plus, mais c'est un joueur, voilà, c'est un vrai numéro 9 qui ne va pas trop chercher les ballons, qui ne participe pas au jeu, qui reste que devant. Le problème d'un joueur comme ça, c'est que s'il n'y a personne pour lui donner le ballon, eh ben, il ne peut pas marquer. Donc là, on ne peut pas dire que c'est lui, mais c'est son style de jeu. Et là, il n'y avait personne, voilà, il y avait personne pour passer les ballons devant. Tactiquement, c'est vraiment pas bon quand on prend Rennes à côté. Eux, ils ont comme des vrais numéros 9. Voilà, ça jouait, ils avaient deux occasions, des tirs cadrés, parce qu'ils arrivaient à construire une action. Là, à Paris, il n'y a rien. Neymar, il le met devant, il ne peut pas aller récupérer les ballons et aller se les donner à lui-même devant. C'est pas possible, il ne peut pas tout faire. Donc, là, ouais, tactiquement, moi je pense que là, ça se voit que tactiquement, il y a un problème. Il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Contre City, c'était pareil, il n'y a rien eu. En deuxième mi-temps, il n'y a absolument rien eu. Là, c'est exactement la même chose. Quand Paris a même, si on regarde par exemple, Ligue des Champions, quand ils ont battu le Bayern, ou même leur première mi-temps contre Munich, c'était limite que des exploits individuels.
Et si on compte là-dessus, c'est pas possible. On peut pas compter que sur ça. Il faut qu'on comme une équipe derrière parce que si les joueurs sont pas là, ça va pas. Et aucune grande équipe à compter que sur ça. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. C'est vraiment compliqué. Et pour moi, là, Paris régresse parce que les autres années, ça les arrivé de perdre des matchs quand même. Ça, je suis d'accord. Mais pas les matchs importants. Pas en Ligue 1 contre Rennes quand même. Je veux dire. Quand on regarde individuellement, il n'y a pas photo quand même. Bon, voilà, même s'ils sont cinquième, le PSG ils sont largement dessus. Di Maria, elle a été complètement photomatique sur ce match. Bon, bah voilà. Donc, il y a plein de joueurs qui ont le milieu, je sais pas, il y avait Paredes sur le banc, je sais pas pourquoi il l'a pas mis. Je comprends pas ce qui s'est passé là. À mon avis, je pense que c'est pas l'homme de la situation parce que ils ont viré Tourelle qui est au final Ligue des Champions, mais qu'au final, quand on voit que Tourelle ou pas, c'était pas pire pour moi. Parce que je pense pas que même si Tourelle a fini la saison que le résultat doit être différent. Je pense pas. Là, il faut vraiment quelque chose qui bouge, mais là, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si c'est l'état d'esprit, mais tactiquement, ils y sont pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, après vous dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, si vous pensez que le championnat est encore jouable ou c'est cuit, ou si vous pensez justement qu'il faut changer de tactique ou d'entraîneur ou il y a quelque chose qui va pas au PSG. Voilà, si vous avez peut-être vu d'autres problèmes que j'ai pas dit au PSG, donc voilà, ce serait bien de débattre un peu dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgewan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.